Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler calendrier de l'Avent et thé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et je me suis dit que c'était idéal de le faire maintenant puisqu'en fait je compte préparer un thé glacé que je vais faire infuser là le reste de la journée. Donc je vais pouvoir vous montrer comment je fais ça et en même temps vu qu'il va infuser jusqu'à demain, je vais me préparer mon petit thé pour l'après-midi et donc je voulais vous emmener avec vous, surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de thé hors calendrier de l'Avent. Je pense que la dernière fois ça commence à dater puisque j'étais dans mon appartement précédent. Donc là effectivement le décor change et donc pour revenir rapidement sur les calendriers dont il va être question dans cette vidéo, on va revenir sur le calendrier de l'Avent Palais d'été chercheur de thé que j'avais pris du coup pour décembre 2023 et j'avais aussi pris en plus, mais ça permet de faire une petite revue dessus pour le travail, ce petit calendrier de l'Avent English Tea Shop qui marche un petit peu comme des petites fiches. Alors là il tient moins bien parce que je vais vous montrer après, il n'y a pas de sachet, il n'y a plus de sachet de thé dedans, donc forcément les fiches ont tendance à toutes s'écraser. Mais voilà, vous avez des petites fiches comme ça pour chaque jour et comme ça je vais vous reparler de ces calendriers. Je me suis pas mis de pression sur le fait qu'on soit déjà en avril pour cette vidéo parce que je me dis que de toute manière les gens regardent des vidéos quand ils veulent, quand ils le souhaitent. Parfois ils regardent même à nouveau ces vidéos juste avant de reprendre leur calendrier, donc en fait peu importe quand elle sera sortie et ça m'évite moi de me dire bah du coup je la fais plus parce qu'il est trop tard, au moins elle sera là et je pense que personne ne me tiendra rigueur sur le fait qu'on est déjà en avril. Donc je vais déjà commencer par ce qui mérite déjà un peu plus de temps, ce qui est le thé glacé. Donc pour ça, moi j'utilise une théière que j'utilise uniquement pour faire mon thé glacé. C'est cette théière là qui est en verre, c'est une boule et donc je l'avais achetée chez Nature et Découverte et je trouve qu'elle est parfaite pour le thé glacé parce qu'elle va très bien dans le frigo, contrairement aux théières en fonte qui sont déjà un peu plus lourdes et que j'ai pas forcément envie de mettre au frigo. Celle-ci ça me dérange moins, puis surtout c'est toujours plus agréable de voir un petit peu l'intérieur quand c'est du thé glacé. Donc je prends celle-ci, là je viens de la rincer. Au niveau du filtre en fait on a juste 4 fentes, enfin 4 fois 3 fentes comme ça, donc le thé généralement ne coule pas jusqu'au bout. Et donc moi pour mes thés glacés je les infuse à froid puisque aussi je prends du thé noir, donc pour éviter qu'il y ait toute l'amertume du thé ou alors vous devez penser à l'enlever à un moment donné. Moi le but c'est que je mette le thé dans la théière et que je laisse infuser toute une nuit, donc j'ai pas à penser à l'enlever. Donc pour éviter justement l'amertume, je l'infuse à froid parce que si vous l'infusez à chaud, bah, c'est comme si vous dégustiez votre thé classique que vous préparez, plus de 4-5 minutes, en fait c'est imbuvable. Au niveau de mes thés glacés favoris, donc j'en ai deux qui viennent de chez Mariage Frères. Celui que je prends depuis pas mal de temps maintenant, c'est le thé Véranda. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc le thé Véranda de chez Mariage Frères, c'est aussi un thé noir qui est floral. Je vais vous montrer un petit peu. Il m'en reste plus beaucoup, mais on voit des petites pétales bleus à l'intérieur. Donc ça c'est le thé Véranda qui est souvent conseillé en fait par eux pour des thés glacés. Et la dernière fois, enfin l'année dernière, on m'avait conseillé également le thé de lune, toujours de chez Mariage Frères, qui marche très bien aussi en thé glacé. Je sais pas si vous verrez bien, qui est assez similaire finalement au thé Véranda au niveau de l'aspect, mais qui sont quand même plutôt différents. Je trouve qu'ici le côté floral est plus présent. De toute manière c'est celui-ci que je voulais faire, donc vous pourrez le voir dans la théière. Donc j'ai ma petite cuillère à thé donc, qui vous permet en fait de doser 5 grammes directement. Donc je vais mettre d'abord mon thé dans la théière et puis ensuite je vais remplir avec de l'eau froide. Alors moi du coup je mets de l'eau du robinet puisqu'en fait on a un adoucisseur d'eau, donc c'est moins gênant en fait pour nous de boire l'eau du robinet. Mais si jamais vous préférez ne pas prendre l'eau du robinet pour votre thé, alors vous pouvez le remplir avec l'eau que vous prenez habituellement pour faire votre thé. Alors j'ai mis 5 cuillères à thé, généralement c'est ce que je mets. Et moi dans mon thé glacé je ne rajoute rien, donc je ne rajoute pas de sucre, je ne rajoute pas de citron, je ne rajoute rien.
le goût est là et donc j'ai pas besoin de rajouter d'autres choses, d'autant plus qu'on est tous les deux des consommateurs de thé, donc généralement le thé glacé qu'on fait on l'apprécie. Si maintenant vous avez l'habitude ou vous voulez en préparer pour des gens qui ont l'habitude du thé glacé qu'on trouve en supermarché, c'est-à-dire celui qui est sucré, qui fait partie des sodas en fait dans les rayons, alors effectivement les personnes pourront peut-être trouver qu'il y a un peu moins de goût, c'est juste qu'en fait il manque le sucre. Mais par contre si vous avez des gens qui ont l'habitude du thé, normalement il n'y aura pas de souci, ils vont apprécier ce thé là. Ce que je vous conseille moi c'est de le faire nature et puis après chacun peut rajouter s'il veut dans son propre verre une tranche de citron ou un peu de sucre, ça vous évite en fait finalement de préparer, enfin de mettre des ajouts pour l'entièreté de la théière. Donc là maintenant je vais la remplir avec mon eau froide. Donc voilà pour ma théière, donc c'est une théière qui fait 1 litre. Donc là vous voyez au milieu en fait les petits morceaux de thé qui sont en train de voler. Au fond j'en ai pas énormément, mais si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre, vous avez par exemple des petits sachets en papier, vous le mettez dans ce filtre là et vous avez une double protection du coup par rapport à ça. Ou sinon quand vous versez le thé glacé dans les verres, vous pouvez toujours mettre un filtre entre le verre et la théière pour refiltrer ensuite. Moi c'est pas forcément quelque chose qui me dérange et ce qui est vraiment très bien avec ces théières, et c'est pour ça que je fais tout le temps des thés glacés, c'est que je vais voir en fait la couleur change au fur et à mesure. Donc là on est un peu sur une eau qui a l'air juste sale, mais ensuite c'est un thé qui va devenir plutôt sombre, alors couleur thé glacé, pas forcément noir comme du thé noir que vous faites beaucoup trop infuser, mais c'est toujours très agréable et très, très drôle de voir la couleur changer au fur et à mesure. Donc je vais mettre la théière de côté. Et ensuite, moi pour mon thé de l'après-midi, en fait, je vais me faire un thé qui correspond à la saison. C'est un thé que j'ai acheté dans la boutique dans laquelle on achète notre café en grains. Ils vendent aussi leur thé. Vu que j'ai déjà beaucoup de thé, généralement j'achète pas leur thé chez eux et ils ont leur propre thé. Et ils sont aussi revendeurs... Ils ont un grand stock d'Aman, un petit peu de Palais d'été. Enfin voilà, ils sont revendeurs aussi de petites marques. Mais là, en fait, ils faisaient un thé de Pâques. Et donc, c'est un thé noir, saveur cacao, biscuit et amande, pétales de fleurs. Et donc, je vais me le faire pour cet après-midi. Alors, ça ressemble à un thé noir classique, mais c'est l'amande qui prédomine. Vous avez ce goût d'amande, pas de goût... par exemple d'amande amère quand vous faites des gâteaux, mais vraiment le côté un petit peu noix, amande dans ce thé là que moi j'aime bien. En fait il a des notes beaucoup plus gourmandes et d'amandes que de fleurs. Donc c'est par exemple des fois pour Pâques il fait un temps très beau, le printemps arrive, on n'est pas du tout sur un goût ou des senteurs printemps, mais plus goûter de Pâques en fait. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu l'intérieur avec les petites pétales. Et donc là, vu que je vais me faire un thé que pour moi, j'ai pris ma tasse et en fait on a plusieurs petits filtres comme ça. On a aussi des boules à thé, mais j'aime bien ces filtres là parce que c'est aussi plus facile ensuite pour jeter le thé. Et j'en ai différentes tailles et je peux l'adapter du coup en fonction à différentes tasses. J'ai pris ma petite tasse là et je vais me préparer mon petit thé de Pâques. Alors j'ai une théière que je vous montrerai après plus en détail, pas une théière, une bouilloire, qui permet en fait, vous avez plusieurs boutons pour chaque thé et le degré qui correspond, ce qui fait que vous pouvez choisir en fait la température. La limite par contre c'est que vous ne pouvez pas choisir une température précise, vous avez seulement 4 boutons, donc vous pouvez être un petit peu bloqué si par exemple vous voulez 75 degrés, mais c'est très pratique et vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir, vous avez juste besoin de savoir quel thé vous avez et d'appuyer sur le bouton qui correspond pour faire chauffer l'eau. Et le côté un peu fun, c'est que elle devient bleue quand elle est en marche et qu'ensuite elle reste bleue si elle maintient la température, l'eau à température. Ça vous permet aussi de savoir si elle allume ou pas, même si là on entend bien le bruit. Donc voilà pour la préparation des petits thés et maintenant il est temps de parler calendrier de l'Avent. Donc comme je vous le disais, j'ai pris 2 calendriers de l'Avent. Et je vais commencer par ce petit calendrier là. Je vais peut-être attendre que la théière, la bouilloire arrête de faire de bruit. Ça permettra qu'on s'entende peut-être un peu mieux.
Donc c'est la bouilloire que je voulais vous montrer, donc c'est une bouilloire que vous pouvez trouver chez Boulanger, vous voyez c'est la marque Boulanger, et donc à chaque fois vous avez des boutons par rapport au thé, donc vous avez thé blanc ou si vous voulez mettre à 70, thé vert 80, thé oolong 90, ici il est marqué thé noir ou ébullition, mais je pense qu'on l'a lavé avec quelque chose qui fallait pas et on a enlevé l'écriture, ou 100 degrés, et ici c'est pour, je crois c'est pour maintien, vous pouvez faire jusqu'à 1 litre, et du coup quand vous l'allumez, elle devient bleue. Comme ça, et donc automatiquement elle se met, je sais plus si c'est sur le dernier ou sur le thé noir, et voilà, ça vous permet aussi, si vous savez pas forcément à combien de degrés vous devez mettre chaque thé, vous pouvez. La seule limite, comme je vous disais, c'est que en fait si vous devez mettre par exemple 75, 85, 95, vous pouvez pas. Donc moi ce que je fais dans ces cas là, c'est que je mets toujours la température en dessous. Donc voilà pour la bouilloire. Alors voilà, et maintenant on attend 4 minutes, c'est bon, vous avez le timer, c'est parti. J'ai pris aussi la petite coupelle pour ensuite mettre le sachet, enfin le filtre, pour éviter que ça infuse trop. Donc comme je vous le disais, j'avais pris ce petit calendrier là parce qu'en fait je le trouvais très sympa. Hop, vous avez une boîte comme ça et puis ça ressemble un peu, ça me fait penser un peu aux fiches avant dans les bibliothèques ou les répertoires, mais alors il y a quand même pas mal de temps. Et je trouvais ça vraiment très sympa, et c'est en préparant cette vidéo que je me suis rendu compte que j'ai même loupé un petit détail. Donc c'est pour chaque jour, vous aviez une petite fiche comme ça, et vous aviez un le saviez-vous, avec soit des informations sur la marque English Tea Shop, ou alors sur du thé. Donc c'était, enfin c'est vachement bien, c'est juste que moi j'ai loupé ça parce que généralement je prenais la fiche, je sortais le thé et c'était fini. Je vais juste vous montrer comment c'était avec un sachet. Voilà, donc là on est sur un sachet English Tea Shop que vous pouvez trouver dans le commerce, et en fait vous avez cette petite pochette cartonnée comme ceci, et en fait le sachet était directement dedans, comme ça. Donc vous avez juste en fait à retirer le petit sachet, et ce que j'aime bien, donc vous pouviez aussi décoller ici, ce que j'ai pas fait, c'est que finalement vous pouvez réutiliser en fait ce petit calendrier qui est quand même très mignon, très pratique. Vous demandez à quelqu'un, ou vous remettez des sachets par exemple, vous avez envie un petit peu de réduire la quantité de sachets que vous avez chez vous, vous demandez à quelqu'un, ou vous le faites un petit peu aléatoirement, vous mettez vos petits sachets dedans et vous avez à nouveau votre calendrier. Donc comme je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos calendrier de l'Avent, j'aime beaucoup les calendriers qui peuvent être réutilisables, parce qu'un calendrier c'est quand même, c'est généralement pour une utilisation, vous pouvez faire peu de choses avec. Vous avez la marque Compagnie Coloniale qui fait des calendriers de l'Avent qui sont toujours réutilisables, qui peuvent se mettre dans une déco Noël, qui sont top, et ça j'aime vraiment beaucoup aussi pour ce calendrier là. Je vais vous remettre juste l'info du prix parce que je ne sais plus combien je l'ai pris, enfin combien il m'a coûté, parce que j'avais pris aussi un calendrier pour mon swap de English Tea Shop, donc je ne sais plus entre les deux. Mais voilà, sur le côté réutilisable, c'est très bien. Vous avez aussi, si vous voulez pas utiliser cette petite boîte de bibliothèque, vous avez aussi en fait des petits trous qui étaient là. Alors vous avez encore le carton, mais vous pouvez enlever la petite pastille. Ils ont tout ça, donc je pense qu'en fait vous pouvez tous les accrocher sur plusieurs cordes. Et vous avez des fois des gens qui mettent leur calendrier de l'Avent sur un mur ou quoi, et vous avez tous les petits sachets comme ça. Donc je trouve ça vraiment très sympa, parce que pour un tout petit calendrier de l'Avent qui fait pas partie des prix les plus hauts, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'utilisation, et c'est très chouette. Maintenant, sur le côté le plus important, qui est sur l'été. Donc English Tea Shop, c'est une marque que vous pouvez trouver en supermarché. Au niveau du prix, je pense qu'on est... peut-être qu'on est un peu plus cher que du Lipton, parce que English Tea Shop fait du thé bio. Donc là-dessus, je ne sais pas, peut-être qu'on est un peu plus, mais voilà, on est sur une gamme de prix supermarché. Donc là-dessus, il n'y a pas non plus énormément de surprises. J'avais déjà eu des thés English Tea Shop, donc j'étais pas inquiète sur le fait que j'allais aimer. Je m'attendais pas forcément à beaucoup, mais c'est aussi pour ça que je l'ai pris au travail. Parce que des fois, vous préparez un thé, et puis vous passez à autre chose, votre thé refroidit. Enfin, c'est bête à dire, mais ça me dérange moins d'être occupée et d'oublier mon thé quand c'est cette marque-là, que quand c'est un thé que j'ai acheté tout de suite un peu plus cher. Je vais juste enlever du coup mon petit... mon petit filtre. Et là pour le coup, je sais pas si vous le verrez, mais mon thé, lui, il est bien noir. Non, je pense pas que vous verrez. Ouais, bon, il est très noir. Mais je pense que la tasse joue aussi beaucoup.
Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que ça me dérange un peu moins étant donné que c'était une utilisation au travail, et aussi ce que je faisais parfois, c'est des thés que j'aimais pas, je pouvais le donner à quelqu'un, alors je prête aussi et je partage mes thés qui coûtent un peu plus cher avec les gens, parce que sinon c'est genre... je partage que mes English Tea Shop, hein, c'est tout, pas plus. Mais voilà, j'étais pas trop inquiète sur ce que ça pouvait donner. Au niveau des goûts, donc vous aviez 25 sachets, il n'y a pas beaucoup de calendriers de l'Avent qui font 25 sachets, donc vous aviez un sachet en plus. Moi j'ai pas vraiment respecté les jours parce que les week-ends du coup j'avais pas forcément accès à la boîte, que j'ai eu quelques jours à Noël, mais bon, c'était pas gênant. Mais vous avez 25 sachets, comme je l'ai dit c'est que des thés bio. Et donc vous aviez un peu de tout, même si, alors moi je suis très contente, il y avait quand même beaucoup plus de thé noir, de Earl Grey que de thé vert. Et moi je suis pas trop thé vert, donc j'étais plutôt contente. Mais par contre sur les goûts, il y avait quand même des thés très classiques qui faisaient pas forcément calendrier de l'Avent, thé de Noël. Par contre vous aviez quand même un thé de Noël, un seul. J'aurais préféré avoir la moitié de la boîte, mais il n'y avait qu'un seul. Mais vous aviez quand même 2 thés à la cannelle. Qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait faire? Ok, thé de chai, je trouve que thé de chai ça peut aussi aller. Et on avait un, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai goûté celui-ci parce qu'il me semble très, très particulier, curcuma, gingembre, citronnelle. Vu qu'il y avait la citronnelle, j'ai sans doute pas pris, qu'on pourrait ranger dans cette gamme-là. Mais sinon, le reste, on était sur du thé noir tropical, du thé Earl Grey, du thé blanc, du thé vert à la menthe, du thé vert grenade. Il y avait un Earl Grey vanille qui était très bon. Ce que j'aime aussi, thé blanc myrtille sureau, mais j'aime beaucoup le thé blanc, surtout quand on l'associe à des fruits rouges, c'était très, très très bon. Donc celui-là, j'ai pas hésité quand je l'ai vu. Voilà, donc on est sur quelque chose quand même de classique. Je trouve que par rapport à l'utilisation que j'en ai fait, ça allait très bien. Et je trouve, si vous n'êtes pas trop thé Noël, c'est-à-dire des thés avec beaucoup de cannelle, beaucoup d'agrumes, beaucoup d'épices, et que vous voulez juste un petit calendrier de l'Avent pour avoir votre thé du matin par exemple, je pense que ça va, parce que vu les thés qu'il y a, excepté si vous voulez pas boire du thé noir par exemple dès le matin, je trouve que ça peut faire aussi vos thés du matin. Donc voilà un petit peu pour le English Tea Shop. Donc honnêtement, il a vraiment fait l'affaire, et ce que j'aime bien c'est qu'en fait je vais garder la boîte, il me manque aucune fiche. En réalité j'ai pas fait attention, mais je pense pas qu'il manque de fiches, et c'est clairement en fait un calendrier où je peux remettre des sachets de thé. Alors c'est les sachets de thé English Tea Shop, mais comme vous pouvez voir, franchement je pense que là beaucoup de marques ont ce même type de sachets, pas les Daman, au pire vous les mettez dans l'autre sens. Mais du coup ça a dépassé en fait mes attentes, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de petites choses en plus de ce que le site pouvait en fait nous dire. Donc contente pour ce petit calendrier de l'Avent. Je vais juste vous montrer un petit peu la différence déjà de couleur avec le thé. On a toujours les feuilles de thé qui sont toujours en train de danser au milieu, mais voilà la différence. Je le mets pas au frais pour le moment parce qu'il fait plutôt frais dans la cuisine, il fait pas très très chaud, même si dehors je pense qu'il le fait un petit peu, donc il n'y a pas de souci pour que je garde le thé juste ici. Maintenant on va parler à chercheur de thé. Donc c'est un calendrier de l'Avent. Si vous avez vu ma vidéo et mes précédentes vidéos, c'est un calendrier, ça faisait plusieurs années en vrai qui me tentait, parce qu'ici on est sur un calendrier où en fait on aura des thés d'exception, des grands crus. En fait il y a des thés grands crus comme dans les vins, et ça me faisait beaucoup de l'œil. Par contre c'est un budget, on est sur la tranche très très haute des calendriers de l'Avent puisqu'il est à 50 €. Et ici on n'aura pas des sachets, on aura des petites boîtes métalliques comme ceci. Et on vous promet en fait un voyage autour du monde, surtout des pays en fait qui sont producteurs de thé. Donc j'avais très hâte de le découvrir, et honnêtement, si vous êtes amateur de thé et que vous voulez découvrir des nouveautés, moi je l'ai trouvé, il y avait des thés qui étaient incroyables, des thés où je pense que juste sur l'étiquette, j'aurais pas forcément tenté, des thés juste à l'odeur, j'aurais pas forcément tenté, et qui étaient vraiment très très bons. Donc pour vous rappeler un petit peu juste l'objet, à quoi il ressemble, donc c'est un cube qui se déplie comme ça, avec des photos de palais d'été quand ils partent pour leur voyage, pour découvrir des thés, enfin pour rechercher des thés, donc avec des petites citations, des petites photos. Alors en revanche, contrairement à ce que je disais avant, ça c'est un calendrier d'Avent que vous pouvez pas garder. Les portes elles ont tendance à se déchirer pas forcément nettement, et de toute manière, étant donné que c'est fait à l'intérieur pour... c'est un rond pour une boîte métallique, je sais pas comment vous pouvez réutiliser ça. Il y a peut-être des gens créatifs qui peuvent réutiliser, mais je trouve ça très particulier. En revanche, comme c'était dit sur le site,
pour chaque case. Donc vous ouvrez et vous avez en anglais et en français une petite description de ce que vous allez trouver. Donc là par exemple c'était riche en bourgeons dorés, voici un beau thé noir d'Assam d'une très grande finesse, fleuri, corsé et long en bouche. Donc des petites indications. Et sachant que sur chaque petite boîte métallique, vous aviez le nom. J'ai pas forcément pris celui qui correspond à la case, hein, c'est aléatoirement. Vous avez le nom, vous avez quel type de thé c'est et surtout vous avez ensuite des petites indications. Vous avez la température, donc pour nous et pour les gens qui utilisent en Fahrenheit. Vous avez le temps d'infusion et ces petites indications météo, c'est pour savoir à quel moment c'est mieux de le consommer. Donc là, c'est la journée et juste avant d'aller dormir, je pense. Est-ce qu'il y avait une indication de à quoi correspondent en fait les petits logos? Mais il me semble que le matin c'est autre chose. Donc ça sur le soleil c'est en journée. Le matin c'était autre chose. Et du coup la lune, je veux dire, il n'y a pas 10 000 interprétations possibles. Donc c'était très sympa d'avoir toutes ces indications-là, et surtout vous avez le nom, donc c'est-à-dire que s'il y a des thés qui vous ont beaucoup plu, vous pouvez retourner à Palais des Thés, les acheter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de oolong. Donc des oolong, c'est les thés bleus. Donc c'est un thé en fait qui est entre le thé noir et le thé vert, puisqu'en fait il est semi-oxydé. On va arrêter l'oxydation à un moment précis, avant qu'il devienne un thé noir. Et enfin, je suis complètement fan des thés bleus. Ils sont pas forcément tout le temps bleus à l'infusion. Par contre, j'ai des thés bleus qui sont bleus à l'infusion. Et je les trouve doux, je les trouve avec énormément de goût. Je peux les boire le matin, le midi, le soir. En fait, tout l'été, je peux déjà faire ça. Mais vraiment, il a pas cette force du thé noir. Et pourtant, je suis une grande fan de thé noir, mais les thés bleus, c'est vraiment le petit plaisir. Les thés bleus coûtent souvent plus cher, sont du fait aussi du mécanisme en fait, de création d'un thé bleu, mais c'est vraiment le petit plaisir. Et là, il y a eu des oolongs qui étaient très bons. Il y a eu mon petit chouchou, le Milky Blue. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais il y a un petit moment. Le Milky Blue, c'est un thé bleu, en fait, qui va passer par une vapeur lactée. On va passer les feuilles par une vapeur lactée, ce qui va lui donner un goût lacté, un peu de crème pâtissière. Je l'ai tellement bien vendu que des gens ont essayé, m'ont dit, mais en fait, j'aime pas du tout. Donc maintenant, je mets le gros disclaimer, si vous n'aimez plus le lait, vous n'avez jamais aimé le lait, je parle du lait, pas les laits végétaux, ça ne vous plaira pas en fait. Faut vraiment, y a des gens ça les dégoûte un peu, hein, juste l'odeur, le goût du lait, donc ça vous plaira pas. Par contre si ça vous dérange pas, alors je dis pas si vous arrivez à boire 2 litres de lait le matin, mais si ce goût-là vous dérange pas, ce goût un petit peu beurre, crème pâtissière, lait, franchement le Milky Blue il est incroyable. Et surtout en fait ce qui est très fun avec le thé bleu, c'est que souvent c'est des petites boulettes. J'ai déjà bu tous mes thés oolong de ce calendrier, donc je peux même pas vous ouvrir une boîte pour montrer. Mais j'ai peut-être des anciennes stories où je vous montre avant-après, où c'est des petites boulettes qui ensuite se développent à l'infusion, mais vous avez des feuilles après. Donc c'est là aussi que vous voyez un petit peu la qualité du thé que vous avez acheté quand vous avez vraiment des grandes feuilles qui se développent. Par exemple, les thés en sachet, souvent c'est des feuilles de thé qui sont hachées. En fait, vous pouvez voir que c'est plein de petits morceaux, c'est pas forcément des grandes feuilles. Et là-dessus, le thé oolong, juste pour le spectacle que ça fait à l'infusion, c'est vraiment très fun. Et il y avait un Milky Blue, j'étais super contente quand je l'ai ouvert, même si c'était pas une découverte, mais j'avais jamais testé le Milky Blue de chez Palais des Thés. Il était très bon. Donc il y avait beaucoup de thé noir, du thé oolong, du thé vert, et il y avait aussi des thés qui sont différents. Vous avez des thés d'ombre qu'ils appellent ça. Il n'y a pas eu de... En fait j'ai peur de vous dire des bêtises, mais pour moi il n'y a pas eu de thé blanc, il n'y a pas eu de rooibos, mais vraiment des choses où j'ouvrais la boîte, je sentais waouh, ça a l'air très fort, ça a l'air très fumé. Je crois qu'on a eu un thé fumé. Infusion, une odeur très particulière. J'en ai eu un, il avait une odeur un peu de terre. Je me suis dit, mais en fait, ils nous ont mis de la terre et ils nous vendent ça comme du thé. Vraiment une odeur bof, hein. Vous le goûtez, incroyable, ça n'a rien à voir. Donc, il faut vraiment passer au-delà. Mais c'est vrai que moi, du coup, je faisais confiance à ce calendrier et je pense qu'on m'aurait fait sentir ça dans une boutique. Je pense que je serais allée sur autre chose. Mais en fait, ça vous permet en fait, d'aller dans des directions que vous n'auriez pas forcément pris tout seul.
ça vous permet de découvrir des thés d'exception que vous n'aurez pas forcément découvert, parce que là en fait on a le choix, en fait avec 50 €, vous avez l'opportunité de tester plein de thés d'exception. Alors une tasse, dans les boîtes il y a entre 2 à 4 grammes, ça fait qu'une tasse, par contre vous ne pouvez pas partager. Sinon c'est un peu dommage, le thé risque d'être fade. Mais c'est pas forcément des thés potentiellement que vous pourrez vous acheter vous, même 100 grammes. Moi je sais que par exemple il y a des thés oolong, ils le vendent même pas en 100 grammes tellement qu'ils sont chers, c'est-à-dire qu'on les achète avec la moitié du paquet et c'est 3 fois le prix d'un thé 100 grammes classique. Donc il y a des thés en fait où vous aurez pas forcément soit l'opportunité, soit le budget, ou soit c'est pas dans vos priorités en fait de découvrir ça, et ce calendrier vous permet en fait de les tester. Et c'est ça en fait que j'ai beaucoup apprécié. Il y a des thés où c'était bon, mais je risque de les oublier. Il y a d'autres thés où je me dis ok, celui-là par contre il est dans ma liste, et quand je vais chez Palais d'été j'ai envie de le redécouvrir. Là c'est uniquement ceux qui me restent. C'est pratiquement que des thés verts, faut que je me force un petit peu. Par contre en revanche il y avait un thé vert au jasmin qui était très très bon. Je me suis un peu forcée à prendre les thés verts. Mais sinon, je peux pas vous prendre toutes les autres petites boîtes que j'ai bu. Sinon, au niveau de l'ouverture, en fait, j'ai vu qu'après, encore une fois, que s'explique comment faire. Si vous avez l'habitude des petites boîtes en fer pour des pastilles, c'est pareil. Faut appuyer. Et là, elle s'ouvre. Et ensuite, vous rappuyez sur les petites ailettes pour refermer. Mais moi, je savais pas, donc c'était pas forcément évident. Et vous avez une petite référence à la littérature, donc je me dis ah c'est pas mal, on mixe un peu les deux. Vous avez un thé, alors c'est un mélange de thé noir et thé vert, donc j'ai pas forcément l'habitude de ces mélanges là, et c'est une référence à Proust. Et donc il s'appelle Le Temps Retrouvé, et c'est un mélange bio de thé noir et de thé vert torréfié. On nous dit pas forcément d'où il vient, et donc celui-ci c'est à boire en journée. Donc, oula, voilà. Alors... Par contre, généralement, les boîtes sont remplies. Donc, pour vous montrer, j'espère que je ne vais pas renverser. Désolée, si vous entendez du bruit, c'est Bagheera qui chasse des mouches. Voilà. Donc, je n'ai pas encore bu. Il y a un thé, je sais que j'aime pas. Je ne sais pas si je lui donne sa chance. Au pire, je le ferai boire à quelqu'un qui aime ça. C'est le, je ne sais pas si on dit Genmaisha. Vous savez, c'est le thé avec du riz grillé du Japon dedans. Alors sur l'étiquette ça semble vraiment sympa, je l'avais déjà reçu dans une box, je l'avais goûté, j'aime pas. C'est un thé pourtant qu'on dit qui est assez facile à aimer, qu'on donne généralement aux enfants. Mais moi du coup c'est pas du tout mon truc, et il est facilement reconnaissable puisque vous avez le riz soufflé en fait qui est dedans. Voilà, mais... En fait, je trouve que moi, le riz soufflé avait donné un goût un peu de papier, en fait. Je peux pas dire d'hostie, vaut mieux pas dire d'hostie, mais un petit peu ce côté papier cartonné, vous voyez, que j'ai pas du tout aimé. Donc celui-là, je sais pas. Mais voilà, il m'en reste quelques-uns qui sont essentiellement du coup des thés verts. Donc il faudrait juste que je les finisse. Les boîtes sont bien remplies. Au niveau des pays, vous voyagez beaucoup. Vous avez Japon, Chine, Corée. Vous avez l'Indonésie, mais je ne sais plus forcément quel pays. Hop, franchement, ça va. C'est quand même plutôt bien rempli. Donc là, c'était un thé vert de Corée, par exemple. Thé vert de Chine, thé vert japonais bio, frais et tonique. Ah voilà, pour le matin, c'est un petit réveil. Je l'ai enfin trouvé. Vous voyez, quand c'est un petit réveil comme ça, c'est pour le matin. Bio, frais et tonique. Bah, celui-là, c'est parfait pour le matin, du coup, j'ai l'impression. Je pense que je le testerai. Effectivement, il sent le frais. Est-ce que j'ai des thés particuliers dont je voulais vous parler? Oolong torréfié du Vietnam, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. C'est génial à tester, en fait. Je vous le mets comme ça, vous avez les références si jamais ça vous intéresse. Vous avez aussi thé sombre puissant de Chine. Alors, effectivement, si vous n'aimez pas par contre les thés noirs ou les thés sombres, c'est un peu compliqué. Thé fruité, oolong aux notes boisées et mielées, thé d'ombre japonais. Franchement, les types de thé, c'est... on a notre petit milky. Le milky ici qui vient de Thaïlande, du coup. Donc voilà un petit peu... Ah oui, il y avait par exemple aussi oolong aux notes pyrogénées.
Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc comme vous avez pu le voir dans les descriptions que je vous ai lues, et aussi si vous saviez pas trop la description de ce calendrier, ici vous n'avez pas du tout des thés qui sont mélangés avec des choses que vous pouvez retrouver par exemple chez Daman. Vous n'avez pas de choses gourmandes, on va pas ajouter, excepté le riz soufflé qui est du coup un thé typique par rapport qui est un thé typique en fait d'ajouter du riz soufflé, mais vous n'avez pas en fait des choses, vous n'avez pas un thé de Noël par exemple, vous n'avez pas, on va pas rajouter des choses pour donner un côté gourmand ou plus fruité ou des agrumes en fait au thé, c'est-à-dire que les notes qu'on va expliquer dans ces descriptions sont les notes qu'on trouve au thé, comme par exemple des gens qui dégustent du vin, vous trouvez qu'il y a des notes de cette chose-là, etc. Donc là, si vous avez l'habitude de thé fruité, de thé gourmand, rarement en fait de thé brut, juste le thé vert simple, juste le thé noir simple, etc. C'est pas du tout un calendrier pour vous, c'est pas que ça ne le sera jamais, c'est juste qu'il faut que vous habituiez votre palais à un thé plus classique. Et là, en fait, vous pourrez aller petit à petit sur ces thés-là. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, à chaque fois vous trouvez ça vraiment pas bon ou quoi, bah, je vous conseillerais de vous tourner peut-être vers des marques un peu plus qualitatives et surtout respecter les instructions qui sont mises dedans parce que vous pouvez vraiment détruire un thé si vous le laissez infuser trop longtemps, si vous le mettez infuser à une température beaucoup trop élevée. Et donc ça vraiment ça joue en fait. Si vous voulez juste mettre un sachet de thé dans l'eau, partir et revenir et prendre votre thé, c'est ok, mais du coup il y a des thés qui ne pourront pas s'accorder à ça en fait, donc c'était très important aussi de respecter les instructions. Et en parlant d'instructions, je vous montre, on est déjà un peu mieux là, hein, mais c'est assez relaxant par contre le spectacle des feuilles de thé. Donc je peux que vous conseiller chercheur de thé, j'espère que je vous ai pas trop spoilé. En fait je me suis rendu compte que j'ai lu énormément de petites boîtes qu'il y avait dedans, je pense pas qu'ils font beaucoup plus, qu'ils changent de thé. C'est un peu la limite de ce thé, c'est que finalement bah, vous l'avez pris une fois, vous le reprendrez peut-être pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent, excepté si finalement vous dites pour 50 € je teste 24 thés d'exception, j'aurai pas l'opportunité ou le budget d'acheter moi de mon côté en boîte, et ça me permet en fait de goûter ces thés là d'une autre manière, ou si vous le faites offrir, etc. Donc ça peut être aussi l'opportunité de revenir vers ces thés là. Moi j'aime vraiment beaucoup Palais d'été, elle est un peu moins... Il y a beaucoup de hype sur Daman Frères et je le comprends parce que Daman Frères en fait si vous savez pas trop les goûts d'une personne, ou si une personne elle aime un peu le thé, mais vous savez pas trop. Daman, en fait, c'est une sélection tellement variée et avec beaucoup de thé faciles à aimer que je comprends totalement. Et surtout, vous avez beaucoup de thé avec beaucoup de mélange dedans. Donc, c'est aussi plus facile de trouver des thés qui vont correspondre aux gens à qui vous voulez vous les offrir, par exemple. Et aussi, ce qui est pas mal chez Daman, mais j'ai oublié... Les packagings sont très beaux, c'est vrai que pour des cadeaux, honnêtement, il y a des coffrets Daman, etc. C'est très beau. Les sachets sont très beaux aussi, donc vraiment il y a aussi tout ce côté-là, packaging de Daman qui marche bien. Mais je trouve que Palais d'été a ce côté-là où il y a un peu plus de thé d'exception, un peu plus de thé différent, de thé qu'on trouve pas ailleurs. Et que c'est vrai, des fois quand je vais en boutique Palais d'été, je vois des gens qui viennent acheter en gros sachets des thés bruts classiques, comme juste du maté, juste un grand sachet de oolong. Et donc c'est peut-être plus à partir du moment où vous êtes consommateur d'un thé plus brut et moins d'un thé mélangé. Je pense pas que ce soit le nom, mais voilà ce que je veux dire. Donc moi je peux que vous conseiller du coup ces calendriers de l'Avent si vous voulez découvrir des thés d'exception. Par contre le petit côté négatif c'est que cette grosse boîte là c'est poubelle recyclage. Je vais regarder s'il y a au moins quelque chose qui se recycle. Éléments d'emballage, bac de tri, donc bon, tout va au bac de tri. Par contre qu'est-ce que vous faites de toute cette petite boîte vide, je sais pas. Et vous avez vraiment que la quantité pour une personne. Et c'est vrai que des fois quand c'était vraiment très très bon, je faisais goûter, mais des fois ça peut être aussi sympa de déguster, de partager ses dégustations aussi avec quelqu'un et d'avoir aussi ses ressentis sur ce thé-là. Donc voilà pour moi, voilà pour mes calendriers de l'Avent. Dites-moi vous si vous étiez content
et contente de vos calendriers de l'Avent. Je sais que beaucoup de gens ont acheté des calendriers de l'Avent de thé, donc dites-moi si vous a plu, si vous étiez contente des goûts, surtout quand vous aviez pris pour la première fois un calendrier que vous n'avez pas l'habitude. Moi du coup je vais mettre ce thé au frigo pour demain et je vais déguster tranquillement mon thé de Pâques. Je vous retrouve dans les commentaires et dans d'autres vidéos. À bientôt!